m'a été demandé de faire une intervention de 17 minutes sur ce sujet. Et en fait, c'est vrai que ça fait naître en moi une foule d'idées, une foule de souvenirs, une foule d'intentions et de plaisir partagés avec vous. Et je me suis dit que c'est comment quelque chose qui fasse sens sur ce sujet-là. Après, au fond, les meilleures personnes sont pareilles. J'ai quand même choisi un angle d'attaque qui est le métier que je fais, puisqu'au fond, qu'est-ce que vous a dit la première personne qui fait bien votre métier. Donc, je me suis posé cette question-là et je me suis demandé mais quelle était l'origine du métier que je faisais et pourquoi je le faisais. Et je peux partager avec vous que c'est que j'ai la chance d'avoir passé mon enfance dans cette région. Et j'ai eu une enfance qui m'a extraordinairement connecté à la nature. J'ai passé un temps incroyable à faire des foins, à pratiquer toutes les activités agricoles possibles. Ça m'a d'ailleurs donné le désir dès l'âge de 8 ans d'être ingénieur agri, ce que j'ai fait. Et petit à petit, dans mon cheminement, en passant par 18 ans de Danone, je suis devenu coach professionnel et je me suis demandé quel était le sens de cette trajectoire par rapport justement à cette thématique du développement durable. Et la connexion à laquelle je suis arrivé, c'était, il me semble, que entre la nature dont le développement durable a pour finalité de la préserver parce que c'est notre ancrage de vie, et ce que nous faisons, le chemin, c'est que notre métier à nous, c'est de révéler peut-être à chacun sa nature profonde pour qu'il puisse se reconnecter à ces éléments de la vraie nature. Et je vais essayer d'étayer mon propos en partant de quelques thématiques que j'ai effectivement récemment lues. La première, bien entendu, vous le savez, le pape François a écrit un encyclique, je vous invite à le lire, c'est extrêmement puissant, mais je vais juste citer son propos à un endroit qui, pour moi, est une véritable interrogation et, au fond, que j'ai envie de partager. Il dit « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. » Il paraît stupéfait d'ailleurs qu'il utilise le concept de développement intégral, d'écologie intégrale. Je me suis demandé si Camille Muller avait été un de ses conseillers. J'ai présupposé qu'il était quand même un petit peu plus avancé que Camille Muller. Mais, en tout cas, c'était intéressant de dire cela. La seconde chose, dit-il, c'est l'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Et il dit que l'ancrage autour de cela, c'est le projet d'amour. Et donc, du coup, moi, ça m'a posé une vraie question, au-delà de la dimension religieuse, chrétienne, catholique, etc. Je me suis dit, mais au fond, qu'en est-il de ma capacité d'amour, au sens large du terme? Pas simplement au sens de l'amour amoureux, au sens large du terme. C'était une véritable interrogation. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, j'ai un chemin de vie à faire, mais il me semble qu'il y a une véritable interrogation humaine, existentielle à cet endroit-là, existentielle et spirituelle, qui peut nous guider. Seconde chose, je me suis dit, ben, j'ai envie de partager avec les personnes qui sont là un texte qui me gouverne depuis l'enfance et qui, objectivement, me semble de circonstance. C'est un texte dont je vous dirai l'auteur à la fin. Voilà ce qu'il dit. Il faut réapprendre à considérer la nature avec affabilité, respect et dans un esprit de désintéressement initial. Si le civilisé, actuellement atteint d'une sorte de cécité psychique, rouvre les yeux à ces admirables mises en scène, s'il prête l'oreille aux appels innombrables et fraternels de la vie, aux timides voix qui chuchotent dans l'ombre, à celles plus puissantes des éléments, des cimes et des étoiles, s'il devient l'ami du ruisseau, de l'arbre, du brin d'herbe, de la bête, des vagues, du vent et des montagnes, s'il rétablit l'ancien pacte d'alliance, s'il se laisse entraîner par le flot de la sympathie universelle, alors tout à coup il cesse de se meurtrir au mur d'acier de la prison qu'il s'est lui-même forgée, il cesse de tourner en rond, d'être seul dans l'univers indifférent ou hostile. Un monde glacial, gris, incompréhensible, reprend sens, chaleur et coloris, se repeuple d'entités aimables. Le mirage de l'orgueil et de la haine s'efface, il devient comme Kim, ami de tout au monde, et le monde le baigne instantanément de retour, car tout n'est qu'un jeu perpétuel d'écho. Il a trouvé les pierres philosophales, les clés d'un existentialisme authentique, le secret d'une joie intérieure qu'aucune épreuve terrestre ne saurait anéantir et qui l'accompagnera fidèlement jusqu'à la mort. Désormais, l'être humain fait partie harmonieuse de tout harmonieux. Il est la note unique dans la symphonie et il se perçoit en même temps comme note unique et comme élément indispensable de la symphonie. C'est un homme heureux car il est rentré dans la communion des choses. C'est Saint-Michel qui a écrit ce texte, qui est un texte poésie des montagnes, c'est un poète des montagnes, Saint-Michel. Et donc, du coup, vous voyez que tout doucement, je descends avec vous la colonne vertébrale du sens, puisqu'au fond, on est parti de l'amour dans cette dimension spirituelle, on voit bien la dimension existentielle. Et je me suis dit, eh bien, pour
pour reprendre la question, l'invitation que nous pose la personne qui est parlée en premier, c'est, fort de tout cela, nourri de cette conscience-là, c'est quoi bien faire notre métier? In fine. Voilà. Alors, là, c'est plutôt de l'ordre du témoignage, mais c'est vrai que, finalement, je me suis rendu compte que de plus en plus, j'accompagnais des organisations, notamment par le biais du travail sur la vision. Et c'est vrai que j'ai choisi un symbole qui est un arbre qui plante ses racines dans la terre et dont en même temps la croissance assure, par son feuillage, l'émergence d'un monde qui est la planète. Les feuilles de l'arbre représentent la planète. Et ça me semblait bien symboliser l'esprit à la fois de ce projet d'amour et de ce à quoi nous invite Sanibel. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi tous les jours? Et c'est une question de qu'est-ce que nous faisons lorsque nous accompagnons. Et il me semble que accompagner, pour nous, pour moi en tous les cas, c'est effectivement de permettre qu'à un moment donné, des prises de conscience se fassent à des endroits qui ont vraiment rapport avec le projet de vie. Alors ça peut me sembler extrêmement étonnant quand on parle d'accompagner des personnes ou des entreprises, mais je voudrais citer deux exemples. L'entreprise m'a choisi pour l'accompagner récemment, et en fait, les deux dirigeants m'ont demandé, pour commencer, de simplement les aider à réfléchir et à construire un projet de vie global. C'est-à-dire pas simplement le projet de mon entreprise, mais au fond, comment le projet d'entreprise est-il aussi le reflet d'un projet de vie. Et j'ai donc vécu l'expérience la plus puissante de toute ma carrière jusqu'à maintenant, qui a été de pouvoir accompagner deux personnes, dirigeants, co-dirigeants, sur comment est-ce qu'ils concevaient leur vie. Et je peux vous assurer que ce que ça produit après, par rapport à la façon dont ils reprennent leur enveloppe de dirigeants, de leaders, est extrêmement différente. Parce qu'il y a une profondeur de champ et une amplitude dans la projection et la mise en perspective qui est d'une autre nature, puisqu'on parle de nature. La seconde chose, c'est une expérience que je menais hier. Alors, pour terminer sur la première, c'est que maintenant, bien sûr, petit à petit, nous avançons vers, au-delà de la vision de vie qu'ils ont pour eux, et qui a généré beaucoup d'émotions, même beaucoup de larmes chez le numéro 1. Nous avons travaillé ensuite sur leur vision professionnelle, et puis ensuite sur la vision qu'ils ont pour leur entité. Et maintenant, nous commençons à travailler sur une vision partagée de leur entité, en intégrant en plus les parties prenantes dans une perspective globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action transformatrice du système, tel que nous ont décrit les participants qui sont intervenus avant moi, sans à un moment donné une convocation de l'ensemble des parties prenantes du système. Nous devons penser écosystème, et c'est vrai que du coup, notre responsabilité, la mienne, je la conçois comme ça, c'est de pouvoir faire que petit à petit, les consciences s'ouvrent et permettent d'accueillir tous les écosystèmes qui vont permettre à l'organisation et aux écosystèmes qui travaillent avec elle de se développer, de profiter ensemble, de croître ensemble. La deuxième expérience, c'est une expérience que j'ai menée hier, qui est une entreprise que j'accompagne depuis 3 ans. On m'a demandé de réfléchir à son ambition a été calée en janvier, et de réfléchir à son plan stratégique sur les 5 ans à venir. Et en fait, j'ai obtenu du dirigeant en lui disant, écoutez, nous avons fait un gros travail identitaire sur la vocation et les missions de l'entreprise. Et objectivement, quand je revois ce que vous avez écrit dans l'ambition de votre entreprise, je ne retrouve pas cette parcelle d'identité. C'est très business en fait. Je ne comprends pas. Et du coup, il m'a dit, pourquoi vous me dites ça? J'ai dit, écoutez, c'est simple. Regardez les 4 missions que vous avez écrites vis-à-vis de bien sûr, votre financeur, mais vos collaborateurs, vos partenaires et vos clients. Vous avez écrit 4 missions absolument magnifiques. Et moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est si ces missions-là, vous les vivez tous les jours pour les 5 ans à venir, comment est-ce que ça va se retrouver dans l'ambition? À 5 ans, comment est-ce qu'on verra que vous avez fait une avancée significative dans cette direction-là? Et je dis qu'en voyant votre ambition, rien ne nous dit de ces intentions-là. Et donc, il a accepté. Le vice-président du groupe était venu. Et ils ont accepté qu'on repasse 3 heures juste à réécrire l'ambition pour y mettre des dimensions de cet endroit-là. Alors, j'avoue que par rapport au développement durable, c'était assez facile. Pourquoi? Parce que de toute façon, la mission d'entreprise qui travaille sur la problématique de transition énergétique et d'électricité solaire, ils sont complètement alignés sur ces sujets-là. Mais sur l'ambition, ils ont reconnu qu'ils avaient complètement méconnu cela et qu'il faut nous remercier de les avoir rééclairés sur cette nécessité-là. Et du coup, à partir de là, ça a complètement changé la façon dont ils ont défini leur plan stratégique, parce que je leur ai demandé de dire, mais à partir de là,
quels sont les 6 ou 7 R de développement stratégique sur lesquels vous allez vous transformer. Et du coup, leur poser la question comme ça, c'était induire des questions de transformation. Ce n'était pas juste induire des questions de plan ou d'action à mener, c'était juste de dire, mais qu'est-ce que vous devez transformer dans votre système qui vont constituer 6 ou 7 R stratégiques, qui vont vous permettre que le soleil que vous visez, à horizon 5 ans, soit vraiment particulièrement lumineux. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il me semble que, aussi bien au fond dans nos vies personnelles que dans nos vies professionnelles, il me semble qu'une partie de nos responsabilités, c'est justement de faire, de permettre aux gens, merci, vous avez terminé, de permettre aux gens de bien comprendre que le soleil qui les anime doit vraiment intégrer des dimensions multiples et de les rendre responsables de cela. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais le temps m'est compté et je vous remercie de votre écoute. Merci.